Bonjour à tous. D'abord, un grand merci de venir vous enfermer un samedi matin pour entendre parler de ce deuxième volume de la méthode rapide vite et bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le premier ou qui ne me connaissent pas, je voudrais faire un rappel très rapide, puisque comme il s'agit d'un deuxième volume, je ne vais pas trop m'étendre, des origines de ce projet. Alors, je me répète un tout petit peu, mais tant pis, reste éternellement d'abord un professeur. Donc, c'est mon expérience et de professeur qui nourrissent mon activité d'auteur. Donc, ce projet est né tout d'abord des questions de mes élèves qui voulaient avoir un matériel destiné à progresser vite, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'ère de la vitesse. C'était ça l'origine du projet. Il y avait un deuxième souhait, je dirais, qui était, de ma part, de proposer un objet facile d'usage, c'est-à-dire tout en un, et non pas comme dans la plupart des méthodes classiques, un objet séparé en livre du professeur, livre de l'élève, etc., etc. Donc c'est un tout en un, ce qui est à mon avis plus pratique et plus démocratique à partager entre professeurs et élèves. Enfin, il y avait un troisième point, et je dois dire que ce troisième point devient le premier à mon avis, qui est que je souhaitais mettre à disposition une méthode ou un cours qui permette aussi bien un usage linéaire, on commence au début et on va jusqu'à la fin, ou un parcours personnel en fonction des nécessités de vos élèves. Vous allez voir que, contrairement aux apparences, ce n'est pas contradictoire. Alors, si vous le voulez bien, nous allons donc feuilleter le livre. Je vous préviens tout de suite qu'il s'agit d'un objet mystérieux que je connais à peine, qui est le tableau blanc interactif. Il paraît qu'avec un crayon, on se débrouille très bien. J'ai du mal à tenir à la fois un crayon et un micro, ça risque de mal se passer. Donc, théoriquement, il y a une personne charitable qui... Ah, c'est vous. Voilà, une personne qui va m'aider. Alors, feuilletons. Donc, pour commencer, un avant-propos et mode d'emploi qui remplace tout simplement le manuel du professeur ou guide d'utilisateur, comme vous le voulez. Ensuite, bien évidemment, un tableau des contenus très détaillé. Ensuite, 20 unités à caractère thématique, bien sûr, je vais développer, constituées d'une... constituées d'une page de dialogue et d'une page de documents écrits. Par rapport au premier volume, la partie documents écrits est beaucoup plus développée, beaucoup plus dense. Ensuite, une leçon de vocabulaire et civilisation. Là aussi, par rapport au premier volume, la partie civilisation est plus développée, c'est normal, nous avons monté en grade. Ensuite, une leçon de grammaire, puis viennent 2 doubles pages d'activités, activités de communication, activités de vocabulaire et civilisation, puis grammaire, et enfin un bilan, comme dans le premier volume, mais plus dense, structuré sur les 4 compétences, c'est-à-dire compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Ensuite, un index de vocabulaire très développé qui reprend tous les termes abordés dans la leçon de vocabulaire et civilisation. Un index de grammaire non moins développé. Puis les corrigés des activités très développés, je vais y revenir, mais comme dans le premier volume et encore plus, vous avez non seulement, bien sûr, les réponses aux questions, ce qu'on appelle les questions fermées, c'est-à-dire celles qui n'acceptent qu'une seule réponse, vrai ou faux, mais aussi toutes les questions ouvertes, tous les jeux de rôle, etc., tous les exercices d'imagination. J'ai toujours proposé une solution, ce qui, je n'ai pas besoin de le dire à des profs expérimentés, constitue un autre matériel pédagogique à disposition. Enfin, un petit peu de géographie ne fait pas de mal. Et donc, pour finir, à la fin de l'ouvrage, le disque compact intégré, je vous le montre parce que j'aime beaucoup mon petit éléphant, il a rougi de plaisir depuis qu'il est passé au niveau B1. Voilà.